Bonjour tout le monde, nom c'est Ronald Simon de Botax Accounting Services. Moi, je fais des vidéos ça pour nous, pour quelques compatriotes des fois qui ont des difficultés, les trouver un emploi, puis remplir forme W4. Mais forme non, W4, et les compartiments, moi, je voulais discuter avec nous. Moi, je voulais résumer pour nous, c'est de petit A à petit H. Ok? Dans petit A, on va mettre un peut-être. Si par exemple, vous connaissez qu'il n'y a pas de monde qui fait le taxe avec vous, qui remplit le taxe avec vous. Si par exemple, un petit monde de 14 à 16 ans qui a un emploi d'été, c'est sûr à la fin d'année, maman ou bien papa ou bien les deux a fait le taxe avec vous. Dans le cas ça, petit monde ça mettre 0. Mais si petit monde ça pas gagné, deux monde ça c'est des qui travaillent pour tête. Donc, ou adulte par exemple, la mettre 1 pour tête. Dans petit B, on va mettre 1 si on est célibataire et on a un job. Ou du moins, ou marié, madame ou un emploi. Ou du moins, ou un deuxième job, madame ou a travail. Donc, en total income, nan plus que $1,500. Dans petit C, on va mettre 1 si ou gen madame. Mais on peut toujours quitter li à 0 si par exemple, madame ou a travail ou du moins, ou un deuxième emploi. Dans petit D, on va mettre 1 pour chaque dépendant que vous gagnez. Si par exemple, vous gagnez 2 dépendants, on va mettre 2. Vous gagnez 3 dépendants, on va mettre 3. Dans petit E, on va mettre 1 si vous pensez que vous qualifiez comme un head of household. Un statut qui est le head of household. Et statut ça vous gagnez, c'est si et seulement si vous gagnez au moins un dépendant dans la taxe. Si par exemple, ou enceinte, on fait enceinte, on pense que tout le monde ça a fait avant 1er janvier, ça veut dire que même si tout le monde a fait 31 décembre à 11h59, c'est comme si tout le monde ça a été fait dès le 1er janvier. Donc, on va mettre un si vous pensez qualifier comme un head of household. On va dans petit F, si dépenses child care expense, si dépenses au moins arrivé à $2,000, c'est-à-dire que dépenses fait pour petit qui permettent au travail, on dit babysit, on dit preschool, on dit after school, tout bagay ça yo, yo ka passer pour child care expense. S'il te plaît, child support pas là-dedans. Child support c'est devoir pour occuper petit donc il pas là-dedans. Dans petit G, dans petit G, si vous sont petit G, si par exemple, vous c'est un célibataire, vous pouvez moins que $100,000, vous mettre 1. Vous pouvez moins que $100,000 et vous gagnez petit monde qui qualifie as a child tax credit. Vous mettez 2 pour chaque petit monde. Si le nombre de petits monde ça les 2 à 4 petits monde, ou moins 1. Ça veut dire que si vous prenez 2 petits monde, multiplié par 2 et moins 1 égale à 3. Et si vous avez le nombre de petits monde ça arrive à 5 ou plus, c'est 2 par 5 moins 2. OK? Si le nombre inférieur à si le nombre de petits monde inférieur à 5, ou moins 1, ou moins 1. Si les supérieur, si les égal ou bien supérieur à 5, ou moins total là par 2. Un autre scénario encore, si par exemple, vous sont célibataires et puis salaire entre 70 et $84,000, on va entrer 1 pour chaque petit monde qui qualifie pour chaque petit monde qui qualifié pour child tax credit. Ou du moins, son monde qui est marié, salaire ou entre 100,000 à $119,000, on va entrer 1 pour chaque petit monde. Comment ti moun qualifié pour child tax credit, c'est là que on a bracket ça et salaire ça et puis ti moun sorti de 0 à 16 ans. C'est seule façon ça pour ti moun ça qualifié. Donc je pense que vidéo ça utile non, va me faire un petit résumé pour nous. Si par exemple ou gon ti moun qui fait avant 31 décembre à 11h59, c'est comme si tout le monde a fait pendant toute l'année lorsque vous pensez à taxe. On dit que vous mariez tout, on marie le 31 décembre, c'est comme si vous êtes marié pour toute l'année, ça a tout changé. Mais j'espère que la vidéo ça a utile, non? Donc, merci et à la prochaine.